cela ne tienne, mon Pascal, on va arranger ça. C'est à cause de la nature, là, d'un coup, ça a poussé d'un coup. Ça va, papa? Tu avais bien senti qu'il y avait un faux contact. Voilà, voilà, on y va. Alors je leur fais comme si de rien n'était. Mesdames et messieurs, Pascal Obispo et Maureen. Lucie. Moi aussi, moi aussi j'ai un faux contact. Attends, je vais voir. Ah, c'est une erreur de branchement. 1. Ah voilà, ça. Ah là ça marche. Là ça marche. Là c'est bien. Voilà. Voilà. Là, je m'affiche bien là. Regardez. Allez, comment je peux. Non, attends, ici, là, voilà, on s'affiche bien. On s'affiche bien. Voilà. Avec évidemment. Voilà. Hop, attends, je vous le montre à l'endroit. Regardez. Évidemment. Je suis obligé de le mettre comme ça, tu vois. Là. Voilà. Obligé de me pencher au max. Allez, Marseille. Parce que on. Non, c'était juste comme ça. Voilà, je m'habille. Je m'habille à la bien, à Marseille, bien sûr, pour parler des deux Marseillais. Et oui, le duo marseillais, Ulysse, de l'année dernière, avec, tant que je la retrouve, avec Lily et Ulysse, Lily et Ulysse. Ulysse et sa grand-mère, et Lily avec la guitare. Pardon. Non, on redevient sérieux là. C'est la deuxième partie du Prime, des destins liés évidemment avec ce fameux duo qui a un peu de mal à démarrer entre Pascal et Maureen. C'est pas marqué dans les livres. C'est pas marqué dans les livres. Le plus important à vivre. Le plus important à vivre. Et de vivre au jour le jour. Au jour le jour. Pourtant, c'est de l'amour. Et si j'ai fait le tour dans l'histoire d'amour, C'est bien. Bon, là, du coup, ça va être encore une vidéo très très courte. Voilà. C'est que là, c'est un duo qui est culte, la chanson est culte, tout est culte, évidemment. Avec tout ça, je me suis mis aux couleurs de Marseille, bien sûr. Hop. Je suis carrément obligé de mettre la main sur le logo du fournisseur de maillots. Alors, voilà. Pas mal là, ma petite surprise pour cette deuxième partie, de parler de Marseille, bien sûr. Des Marseillais, évidemment. On parle évidemment des Marseillais de W9, évidemment. Mais on va en. Voilà, je reviendrai sur Marseille quand Lily sera nominée ou éliminée. Ok? Donc pour le moment, je mets juste le maillot de l'OM, l'écharpe de l'OM, l'écharpe de Marseille, pas celui de l'OM, et je me mets en position marseillais. Juste pour quelques minutes. Hein. Voilà. Allez, on avance sur cette deuxième partie. Le petit blabla avec Pascal. Et on enchaîne tout de suite avec un magnéto sur Marguerite. Finir le 11 janvier. Non, non, c'est pas encore le magnéto, non, c'est encore les quelques mots de Pascal. Et là, qu'est-ce qu'on nous prépare? Un petit magnéto. L'évaluation en duo a complètement déstabilisé Thomas. je vais encore faire un rabat-joie, mais je sais que personne va penser à moi pour les choix.
J'ai montré mes faiblesses dès le début, j'étais le premier à rater les débats. Mais tout le monde a pu montrer des faiblesses depuis le début. Non, pas autant. Alors, hop là, je rebranche le micro. Euh, eh ben, les duos, les destins liés. Donc, on vous rappelle qu'il y a quand même eu des petites histoires d'amour au château. Hein? Pour ceux qui ne savent pas. Jennifer et Jean-Pascal, évidemment, avec leur célèbre duo parole-parole. Évidemment, caramel, bonbon et chocolat. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire en saison 1? Enfin, la grande histoire, c'était entre Jean-Pascal et Jennifer. Hmm. Le lien d'amitié entre Jean-Pascal et Mario. Hein, la petite scène de dispute dans la chambre verte. Oui, oui, on a qu'à dire qu'on n'est plus amis. Allez, on n'est plus amis. Voilà, c'est... Voilà. En saison 2, alors la saison de Nolwenn, Jérémy. Ah, Jérémy de la Starac 2. Alors pour la Starac 2, ah oui, il y avait un mot culte, l'apérave. C'est l'apérave. Ah oui. C'est un livre qui est tombé. C'est l'apérave. Et il y avait surtout une chanson. Alors une chanson qui est que personne ne connaît. La chanson de l'amitié. Rappelez-vous. Une chanson avec laquelle ils ont chanté avec le maire de la ville où se trouve le château. Ils ont fait chanter le maire de Damarie-Lélis à l'époque en 2002. L'amitié, c'est pour moi un paysage. Alors, je vais essayer de vous retrouver la chanson originale pour la suite. Voilà, de l'amitié. Voilà, mes grands souvenirs des saisons précédentes, comme apparemment ils font pas de flashback sur les 8 saisons. Alors, on fait des petits flashbacks sur la saison 2. Voilà quelques exemples. En saison 3, un de mes moments préférés en saison 3, c'était Patchy. Patchy, Elodie, Michal. Évidemment, tout le monde se rappelle de, bien sûr, l'orange. Évidemment. Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand. Et c'est devenu culte, bien sûr, c'est devenu maintenant la chanson de Michal. Voilà, l'orange. Voilà, avec le petit clip, genre. Alors, le scénario du clip, ça se passe dans un marché, dans un petit village, bien sûr, où Michal joue le rôle d'un gars qui a volé l'orange du marchand. Voilà, tout ça avec bien sûr tous les autres élèves qui jouaient différents personnages de marchands. Voilà, l'orange du marchand. Voilà. Cherchez bien pas trop loin pour le scénario du clip. Voilà. Michal. Je crois que Michal, il était fan de Mylène Farmer. Voilà, quelques souvenirs qui me viennent en mémoire de la Starac 3. La Starac 3, il y avait qui? Sophia et Saidi, il y avait Morgane, Patchy, Elodie, Michal. Euh, après, après là, je reviens un peu sur la saison 2 parce qu'il y avait aussi le coming out d'Anne-Laure. Et oui, Anne-Laure. Elle est lesbienne. Eh oui. Je sais même pas si elle est toujours en couple. Voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de coming out hein, à la Starac. Parce que je pense que Victor. J'ose le dire, ouais, j'ose te dire que Victor est sans doute prêt à faire son coming out à la télé.
Après, je vois pas. Je vois pas. Ah, pardon. Non, pardon, excusez-moi. Euh, Bon, après, je parle même pas de la Starac 4. Alors, la Starac 4, c'est. Enfin, qu'est-ce que j'ai déjà comme bouquin Ah oui, j'ai le bouquin de la Starac 4. La Starac 4, nos limites, évidemment, avec. Alors, ah oui, tiens. L'histoire entre Harlem et Karima. Voilà. Harlem qui n'a. Je crois que. Oui. En fait, l'histoire de Karima et Harlem, c'est la fois où Karima a été, était sur le banc des nominés. Et je crois que Harlem n'a pas sauvé Karima. Et Karima lui en a voulu. Je sais même plus. Je sais même plus l'histoire de. L'histoire où Karima était pas en bon terme avec Harlem. Et ensuite Harlem a dû bien sûr la supplier en chantant la chanson du chanteur malheureux de Claude François. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme histoire Donc l'amitié entre Sofiane et Grégory. Et Lucie, elle avait pas trop d'histoire au château. C'est ça nanana. Euh, Non, Lucie, elle était clean. Je pense qu'elle était clean. Elle avait pas trop de problèmes. Ah oui, Oda. Tiens, on va parler de la Toulousaine, bien sûr. Bien sûr, en revenant, en pensant à Emma. On va passer donc de la Toulousaine Oda. Et de son chéri, je crois que son chéri, c'était à l'époque, il s'appelait Christophe, c'est ça. Voilà, il y avait il y avait donc son fiancé qui est venu, je crois, qui est venu, donc on l'a vu une fois, ensuite on l'a vu une deuxième fois. C'est là où, non, c'est la deuxième fois, son deuxième passage sur le pram de la Starac. Je crois qu'à un moment, il y a le chéri de Oda qui lui fait la demande de fiançailles sur le plateau de la Starac. Voilà, si je me rappelle bien. Voilà. Et Oda aussi. Non, je crois que c'était après son relooking. Ah oui, là, vous vous rappelez le relooking de Oda avec Vincent McDoom pour le stylisme. Et bien sûr, un petit relooking aussi au niveau des cheveux avec le coiffeur des stars, Franck Provo. Voilà. Donc, ils ont fait une surprise à Oda. Bah, dis donc, Oda, tu veux pas faire une séance de relooking Eh ben là, on te propose de te relooker, de te rendre un peu plus féminine, un peu plus sexy. Donc, il y a. Et on a pu, bien sûr. Ils ont pu la relooker pendant une bonne moitié du prime. Voilà. Et après, elle est revenue pour chanter avec son nouveau look, évidemment. Et je crois que quand elle est revenue, je crois, elle est venue pour chanter avec David Charvet. Et oui, à l'époque, David Charvet, Alerte à Malibu, évidemment, avec ce magnifique acteur franco-américain. Voilà, David Charvet. Should I leave or should I stay? Should I come back another day? Voilà. Puis comme c'était un peu une Starac no limite, rappelez-vous, ils avaient fait venir Michael Youn. Et oui, ils ont fait venir Michael Youn par rapport aux Bratislava Boys. Vous voyez? Stache, stache. Coucou, 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 stache, stache. Coucou, coucou. Et donc là, du coup, ils ont fait donc une version, mais cette fois-ci, bien sûr, ils ne sont pas habillés comme les Bratislava Boys, hein, en marin avec le petit pompon, évidemment. Là, les élèves, ils étaient tous habillés en écossais, ouais, avec le kilt et tout, hein. Tout le nécessaire, tout le costume d'écossais pour faire donc cette fameuse reprise de cool coucou le coucou stache stache cool coucou le coucou stache stache.
Et après, Michael Youn a même réservé une petite surprise parce que, bien sûr, à savoir si c'était pour de faux, il jouait du piano sa, avec son. Bon, il n'était pas tout seul à faire cette blague. Il était accompagné de. Je crois qu'ils étaient tous les trois là, hein, Vincent Dezania, merde, et le troisième, c'est qui le troisième Merde, Michael Youn, Dezania, et le troisième là. Je sais même plus. Enfin bref, voilà, donc oui, en 94, je crois il faisait toujours le Morning Live de 7h à 9h, l'émission qui avait été voisin. Il y avait plein d'histoires à la Starac 4. Il y avait l'histoire de Mathieu, le serial kisser. Il s'est lancé comme défi de faire un smack, par exemple. Là j'ai des photos du smack entre Mathieu Johan et la prof de chant Isabelle Charles, par exemple. Il a fait également voilà, il a même osé faire la bise, par exemple, à Jasmine, la répétitrice. Voilà, donc il avait un surnom, Mathieu, c'était le serial kisser. Alors, pour Grégory avec Sofiane, alors Greg, il a fait le sale coup à Mathieu Gonnet. Rappelez-vous, il a fait un sale coup à Mathieu Gonnet. Ça doit être du yaourt, ça doit être du yaourt ou de la crème fouettée, je sais pas. Il en a déposé de ce truc blanc sur la veste de Mathieu Gonnet. J'adore la réaction de Mathieu Gonnet. Elle, je vais essayer de le refaire, la phrase de Mathieu Gonnet. Quoi? Je vous refais, pas évident à le refaire 21 ans plus tard. Quoi? Ils étaient dans la salle de danse, donc bien sûr, lui, heureusement qu'il y a les miroirs. Donc là, donc là, t'as Mathieu Gonnet qui regarde le dos de sa veste, et là, il voit une grosse tache blanche sur sa veste noire. Et là il dit putain, il me fait le sale coup de salir ma veste. Putain. Et voilà, donc après il a eu sa vengeance un peu plus tard. En parlant de vengeance, bien sûr, les élèves de la Star 4, je crois que c'est en partie écrit par Harlem, il y avait la chanson des élèves. Oui. Star 4, c'est comme 4 mois de colle, 18 cancres qui retournent à l'école. Voilà, c'était sur la musique de Stand By Me. Vous voyez. Évidemment, il critiquait les profs